de fées en français. Lumière du jour et la fée des marais. C'était une partie du monde où les fées apparaissaient dans l'heure qui suivait la naissance d'un prince ou d'une princesse afin de prononcer le destin du bébé. C'est pour ça que vivaient 6 fées dans une forêt dense et épaisse. Il y en avait une de plus qui vivait non pas dans la forêt, mais plutôt dans les marais. Elle était nouvelle dans le royaume et n'avait pas pris peine d'apprendre à connaître les autres fées, car elle était méchante, égoïste et sadique. Ainsi, un jour, les fées apprirent qu'une princesse naîtrait dans cette contrée ce soir-là. Les bonnes fées étaient inquiètes. Nous devons être prudentes. Qui sait quel sort la méchante nouvelle fée des marais pourrait jeter sur le nouveau-né? Elle ne nous a pas encore rencontrés, donc elle ne sait pas combien d'entre nous sont là. Peut-être que nous pouvons nous cacher derrière des colonnes ou quelque chose comme ça, et ainsi préserver nos bénédictions avant la fin de leur dite. De cette façon, si la fée des marais fait quelque chose de méchant, nous serons en mesure de la contrer et de sauver l'enfant du mal. Oui, je pense que c'est en effet une bonne idée. Cette nuit-là, la naissance de la princesse se fit comme c'était la coutume, en présence du roi et de la reine. 2 des bonnes fées se cachaient derrière d'énormes colonnes dans les chambres du roi, tandis que les 4 autres se tenaient à côté de l'enfant pour lui donner leur bénédiction. Nous vous appellerons Princesse Lumière du Jour, car où que vous alliez, vous répondrez l'amour et la chaleur. Votre cœur sera plein de courage et de détermination. Vous serez toujours en mesure de discerner le bien du mal et de faire des choix judicieux. Vous serez toujours aimé et respecté. Le roi et la reine en étaient ravis et si reconnaissants d'entendre ces bénédictions merveilleuses. Mais la fée des marais arriva soudainement pour tout gâcher. Il t'appelle Lumière du Jour, c'est ça. Alors je te bénis, Lumière du Jour. Et tant que la lumière du jour sera visible, tu resteras endormi jour après jour et chaque jour de ta vie. Mais vous serez éveillée et joyeuse toute la nuit. Comment oses-tu m'interrompre? Tu avais fini ton tour. Ah, mais je riais et je n'avais pas fini de rire. Alors, j'ai une seconde chance. Oui, tu seras éveillée et joyeuse toute la nuit. Juste aussi joyeuse que la lune. Mais tu vois, tu devras monter et descendre exactement comme la lune. La fée des marais se mit à rire d'un long et long rire. Et la seule bonne fée qui restait patienta jusqu'à ce qu'elle se taise, puis elle avança vers elle. Je suppose que tu avais terminé? Hey, combien d'entre vous sont là? Et un jour, quand quelqu'un embrassera ta main sans savoir qui tu es, tu seras libéré de dormir toute la journée, ainsi que de monter et descendre comme la lune. Ha ha ha! Je suppose que ton tour est terminé. Et ce fut ainsi. La princesse riait et chantait toute la nuit, alors qu'elle dormait toute la journée. Elle était joyeuse et lumineuse la nuit, et surtout lors des nuits de pleine lune. Comme la lune grandissait et s'éclaircissait chaque nuit, la princesse aussi devenait plus rose, plus joyeuse, jusqu'à un paroxysme de bonheur, encore plus grand les jours de pleine lune. Puis, tout comme la lune devenait plus petite et plus pâle à nouveau, nuit après nuit, jusqu'à ce que enfin elle disparaisse pendant un certain temps, la princesse devenait plus faible et plus pâle,
en regardant presque mortellement la nuit de la nouvelle lune. Et elle s'endormait dès la première apparition de l'aube pour ne pas se réveiller jusqu'à ce que le soleil soit couché. Pendant 20 ans, la princesse ne vit jamais le soleil. Son cœur avait mal en voyant la douleur que sa famille et ses amis ressentaient pour sa souffrance. Père, je veux habiter dans les bois, dans le chalet de Rosewood. Non, reste ici dans le palais avec nous. Cela nous briserait le cœur d'être séparés de toi. Mais ça brise mon cœur, père, de voir la douleur sur ton visage, quand je deviens pâle et malade avec la lune qui décline. Dans les bois, je me sentirai libre et je n'aurai pas à me sentir mal pour le mal que mes malédictions vous causent à vous et à mère. Laissez-moi y vivre, s'il vous plaît, jusqu'à ce que ma malédiction soit levée. Mais... Laisse-la partir. Elle est assez grande maintenant. Notre douleur n'est pas plus grande que la sienne. Je comprends à quel point tu dois te sentir mal. Va, mon enfant, et reviens quand tu auras vu le soleil. Nous serons ici, attendant de t'embrasser et de te serrer dans nos bras. Alors, la princesse commença à vivre dans la forêt avec quelques dames de compagnie pour prendre soin d'elle quand elle tombait malade. La princesse aimait se promener dans les forêts et faire de longues balades quand elle allait bien, et elle aimait se sentir loin des yeux tristes de ces dames de compagnie qui attendaient qu'elle commence à décliner. Un jour, un étranger qui avait perdu son chemin dans les bois arriva à ce petit chalet. Oh, bienvenue, prince Édouard. Tu me connais ? Eh bien, puisque je suis une fée... Alors, tu dois savoir que mon père a perdu une bataille et m'a fait m'enfuir dans les bois. Entrez. Oui, parfois vous devez vous échapper pour mieux vous battre un autre jour. La fée donna au prince un repas copieux et un lit confortable pour se reposer la nuit. Le lendemain matin, quand le prince quitta le chalet de la fée... Évitez les marais au fond des bois. Et rappelez-vous toujours, mon garçon, un moment de compassion est toujours plus fort que la magie la plus puissante du monde. Alors, je m'en souviendrai pour toujours. Et ainsi, le prince s'aventura dans les bois. C'était les 3 nuits avant la pleine lune. Et alors qu'il cherchait un endroit pour se reposer, il entendit une chanson la plus mélodieuse qu'il avait jamais entendue de sa vie. Il alla dans la direction du son et il vit la plus belle jeune fille sur laquelle la lune n'avait jamais brillé. Elle dansait et chantait au clair de lune avec une telle gaieté, comme si toute la joie et l'amour du monde avaient été mis dans son cœur. Le prince se tint hypnotisé presque toute la nuit jusqu'à l'apparition de l'aube, où quelques dames vinrent et prirent la jeune fille avec elles. Et cela se produisit pendant 3 nuits consécutives. La princesse chantant avec encore plus de beauté et de joie pour son grand bien-être jusqu'à la nuit de la pleine lune. Cette nuit-là, le prince s'approcha d'elle. « Je vous entends tous les soirs depuis 2 nuits. Votre voix est tellement belle. Je suis le prince Édouard. Je vous en prie, dites-moi qui vous êtes. » « Je suis la princesse Lumière du Jour. » Habitez-vous ici, dans les bois? Avez-vous vu le soleil? Mais qui n'a pas vu le soleil? Je dois partir. S'il vous plaît, n'attendez rien de moi. Il y avait une telle tristesse dans la voix de la princesse que le cœur du prince avait mal. Mais comme elle ne voulait pas qu'il la revoie, en bon gentleman que le prince était, il s'éloigna de là et s'enfonça dans les bois pendant de nombreux jours. C'était à peine 3 nuits avant la nouvelle lune. Ce soir-là, alors qu'il errait, il vit une femme paniquée comme si elle cherchait quelqu'un. Princesse! Oh, princesse!
Où êtes-vous? Est-ce que tout va bien, madame? Puis-je vous aider? Notre princesse s'est allée se promener et elle n'est pas encore revenue. Quand le prince entendit cela, il se précipita immédiatement, brûlant de désir de trouver la princesse. Il regarda partout dans la forêt jusqu'à ce qu'il arrive dans les marais. La fée des marais le vit. Elle ne voulait pas que cet étranger s'approche de la princesse de peur qu'il lui embrasse la main et la libère de sa malédiction. Alors, elle lui jeta un sort. Vous ne pourrez jamais embrasser la main de la princesse lumière du jour. Le prince erra dans les bois et soudain vit une forme étrange tapie dans l'obscurité. Il s'en approcha. C'était une vieille femme qui avait l'air terriblement pâle et épuisée. Elle était à peine capable d'ouvrir les yeux. « Attendez, puis-je vous aider, madame ?» À chaque instant qui passait, la vieille femme semblait de plus en plus pâle. Le prince ne savait pas quoi faire. Il vit des larmes couler des yeux de la vieille femme. Le prince ne savait pas comment la réconforter. Il lui massa les mains, lui caressa le front, puis, dans la profonde compassion qu'il ressentait pour elle, il lui embrassa les mains, juste pour la réconforter. Dès qu'il lui embrassa la main, un changement commença à apparaître sur la femme. Et elle redevint elle-même la princesse lumière du jour. La fée des marais, qui sentait la malédiction se lever, s'envola vers l'endroit où se trouvaient le prince et la princesse. Princesse? Non, non, c'est impossible. Je vous avais jeté un sort pour que vous ne puissiez jamais embrasser sa main. Ah, il a embrassé sa main par compassion. La compassion, c'est quand nous faisons quelque chose, même si nous ne le voulons pas, juste pour aider ou réconforter quelqu'un. Votre égoïsme ne sera jamais en mesure de comprendre le pouvoir de la compassion. C'était la dernière fois que vous avez fait du mal à quelqu'un. Je vous relègue dans les basses régions où vous ne serez plus jamais en mesure de nuire à une créature vivante. Jamais. Non! Et puis, le soleil se leva et la princesse lumière du jour resta éveillée. Pour la première fois de sa vie, elle vit dans le ciel cette belle chose magnifique. Est-ce que c'est ça le soleil? Elle était maintenant libre. Ses parents l'embrassèrent tendrement et pleurèrent de joie de la revoir. Le roi était si reconnaissant envers le prince qu'il aida le prince Édouard à regagner son royaume comme récompense pour la libération de la princesse. Le prince et la princesse tombèrent finalement amoureux, se marièrent et vécurent heureux pour toujours, s'assurant toujours d'apprécier la gloire du soleil levant à chaque jour de leur vie.